dans l'évangile de Jésus, le Christ, selon saint Luc. Quand Jésus se fut approché de Jérusalem et qu'il la vit, il se mit à pleurer sur elle en disant « Si toi aussi en ce jour tu avais compris ce qui devait t'apporter la paix, mais hélas, cela est resté caché à tes yeux. Des jours vont venir pour toi où tes ennemis t'entoureront de tranchées, t'encercleront, t'assiégeront, te serreront de tous côtés. Ils te briseront sur le sol, toi et tes enfants qui sont chez toi, et ils ne laisseront pas chez toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas su reconnaître le temps où tu as reçu la visite de Dieu. Aujourd'hui, dans notre méditation, nous regardons à nouveau le Christ, Jésus, le Christ qui pleure. Il pleure sur Jérusalem. Voici les larmes, la peine du Christ devant cette fermeture du cœur, ce refus, cette indifférence, cet aveuglement des habitants de cette ville de Jérusalem à son égard. Mais enfin, comment cela se fait-il? Le peuple d'Israël attendait cette venue du Messie, ce désir l'habitait. Le Seigneur le visite à présent de manière indépassable en Jésus de Nazareth, son Verbe fait chair, et il n'est pas reconnu, il n'est pas accueilli, et la croix se profile à l'horizon, maintenant tout proche pour Jésus. Dieu a envoyé son Fils dans le monde non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Et voici que maintenant, ce Fils va être lui-même condamné, jugé, allant jusqu'au bout de son œuvre de salut. Le Christ pleure. Il pleure sur le péché de l'homme, qui l'empêche précisément de reconnaître le moment où Dieu le visite, le moment où Dieu se rend présent, si proche, bien plus proche que ce qu'il pouvait imaginer ou penser. Sur la paille d'une crèche, à la table d'un pécheur, sur le bois de la croix. Le péché l'empêche de reconnaître le moment où Dieu se révèle, où son visage s'éclaire, où son amour unique s'offre à lui. Le Christ pleure. Il pleure sur ce péché de l'homme qui se ferme à son offre de salut, à cette offre de vie en plénitude dans cette communion avec lui à laquelle il le destine. Et nous, quel que soit le chemin de foi déjà parcouru, sommes-nous prêts? Et comment sommes-nous prêts à reconnaître à nouveau le moment où Dieu nous visite, reconnaître sa présence dans notre vie, avec cette attention spirituelle, cette vigilance du cœur, sans oublier aussi de partager ce vrai bonheur de vivre en présence du Seigneur. Voilà une belle et essentielle dimension de notre vocation de chrétien. Reconnaître cette présence dans notre vie, ce moment où Dieu nous visite, et le partager à d'autres, partager notre bonheur de vivre en sa présence, bien que l'Esprit Saint nous éclaire pour qu'il en soit ainsi au cours de cette journée.